Zemmour a publié ce matin sur les réseaux sociaux ses vœux pour Noël, un message qu'il avait enregistré le week-end dernier lors de son déplacement en Alsace. Marine Le Pen a également publié son message. Jacques Serret. Bonjour Jacques. Bonjour. Service politique d'Europe 1. Les deux candidats à la présidentielle, ils réaffirment dans ces messages les racines chrétiennes de la France. Absolument, Éric Zemmour renouvelle son message. Pour résumer, Noël concerne tout le monde. Il ne suffit pas d'être chrétien, car à ses yeux, Noël, c'est une question de civilisation. La nuit de Noël célèbre la naissance d'une civilisation, la nôtre, qui a éclairé l'histoire humaine, une civilisation qui considère que l'homme est absolument libre. Et c'est assez rare pour être souligné, on pourrait dire que c'est la magie de Noël. Dans cette vidéo, le candidat joue la carte de l'apaisement, vantant les valeurs de liberté et d'égalité. Une civilisation qui considère que les hommes sont absolument égaux en dignité. Tous, il n'y a pas de race, il n'y a pas de classe, l'égalité est sacrée. Un message clairement adressé à l'électorat catholique. La France doit beaucoup au catholicisme et le monde doit beaucoup au catholicisme français. Et la démarche est sensiblement la même pour Marine Le Pen dans une vidéo publiée tout à l'heure d'1 minute 30. Mon premier élan se tourne tout d'abord vers ceux qui sont dans la difficulté, la maladie ou la solitude. Je leur adresse mes plus affectueuses pensées. Ces pensées se portent également dans le monde vers les persécutés, au premier rang desquels les chrétiens qui en Afrique et en Orient notamment souffrent et parfois meurent de leur fidélité à leur foi. À tous, j'exprime ma compassion et mon soutien le plus fervent. Pour l'instant, ce sont les deux seuls candidats à avoir souhaité joyeux Noël. Emmanuel Macron lui a souhaité hier de bonnes fêtes aux Français. Jacques, à propos d'Éric Zemmour, il était à Abidjan hier pour soutenir nos militaires. Le ministère des Armées n'a pas apprécié qu'il publie des photos. Oui, mais alors pas du tout. Le porte-parole du ministère des Armées s'en est agacé sur Twitter. Les règles sont les mêmes pour tous les candidats à la présidentielle. Discrétion et sobriété, écrit Hervé Grandjean, qui poursuit cet engagement moral n'a pas été tenu. Alors Éric Zemmour avait tout à fait le droit de se rendre sur le camp des forces françaises à Abidjan. Les candidats sont autorisés à visiter les unités de l'armée de terre. Ce qui dérange le ministère, c'est qu'il ait publié sur ses réseaux sociaux plusieurs photos aux côtés de militaires. Et même si leur visage était flouté, le ministère sous-entend que le candidat a tenté d'instrumentaliser les forces armées françaises. Éric Zemmour, qui à l'occasion de cette visite a salué la bravoure et le dévouement des militaires. Jacques Serret.